Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 27 et dimanche 28 août 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas et ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du week-end. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end du 27 et 28, on va voir un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner, avec 3 cartes de l'oracle des 7 énergies. 1, 2 et 3. Allez, on est parti. Donc au niveau des énergies, nous avons la carte 33 qui vous conseille d'être à l'écoute. La carte 26 qui parle d'un amour infini. Et la carte 28 qui parle de s'ouvrir à ce qui est. Donc on est ici dans de très belles énergies, d'accord? Donc en plein centre, vous avez la carte numéro 26 qui est la carte de l'amour infini. Alors on va parler d'amour infini dans une relation déjà existante, mais on va surtout parler ici d'amour infini par rapport à vous-même, d'accord? On va parler d'amour inconditionnel, alors d'amour romantique dans une relation déjà existante, de transformation également, hein, qui sont en train de se faire dans une relation, de connexion également profonde et harmonieuse que vous pouvez avoir avec une personne en particulier. Et il y a également cette notion d'âme sœur ici pour certains et certaines. Donc au niveau sentimental, on est vraiment dans quelque chose de très puissant. Il y a par rapport à ça le fait aussi où on vous dit d'être à l'écoute. Donc déjà d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vos sentiments, d'être à l'écoute aussi par rapport à vos besoins, mais également, notamment si c'est en lien avec le domaine sentimental, d'être à l'écoute des besoins, des envies et des désirs du ou de la partenaire. La carte d'être à l'écoute parle vraiment de l'écoute profonde que vous faites envers vous-même et que vous faites aux autres. Et on vous dit que c'est un petit peu comme un cadeau. C'est aussi peut-être sur ce week-end, il va peut-être falloir que certains et certaines comprennent les besoins de quelqu'un d'autre, alors sans que cette personne peut-être n'ose s'exprimer clairement. Donc il va vraiment falloir faire preuve d'attention, se connecter également à l'autre et peut-être à ce moment-là, si c'est pour vraiment écouter les besoins de quelqu'un d'autre, mettre un petit peu de côté, abandonner un petit peu votre besoin à vous, votre ego, pour que vous arriviez à entendre ce que cette personne-là a à vous dire, mais qu'elle n'arrive pas à vous dire. Et vous avez ici la carte 28 qui vous dit de s'ouvrir à ce qui est. Donc c'est notamment une carte qui va vous recommander de laisser de la place à l'imprévu, d'accord? C'est également une carte qui parle de deuil pour certains et certaines, où on dit que le deuil, même s'il est difficile, doit être perçu par moments comme un cadeau parce que ça permet de voir de quoi vous êtes capable, de la force que vous avez de surmonter ça et de continuer malgré tout, notamment si c'est le deuil d'une personne, de continuer malgré tout vers vos objectifs et d'avoir la force tout simplement de passer au-dessus. C'est un petit peu une carte qui va vous parler d'opportunités un petit peu cachées, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, compliquée ou une situation d'échec. Donc il y a cette notion de se sentir un petit peu vraiment brisé pour certains et certaines par rapport à ce deuil, mais où voilà, de continuer à vous aimer, de continuer aussi à aimer cette personne, même si elle n'est plus de ce monde, et d'être à l'écoute clairement aussi là pour le coup de vos émotions et de ce que vous pouvez ressentir par rapport à cette perte. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc la guidance sera un tout petit peu plus longue vu que c'est la guidance pour le week-end. Donc on va déjà regarder ici ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la fatalité
et nous avons la carte du changement. Donc ici, au niveau de la coupe, il y en a, alors peut-être sur le week-end, peut-être que c'est déjà, que vous êtes déjà passé par là ou que vous allez entrer par là. Il y a, avec la carte de la fatalité, hein, on parle vraiment d'un événement un petit peu imprévu. Alors ça peut être un événement positif, mais ça peut également être un événement négatif, d'accord? Encore une fois, on va être dans cette notion de la perte de quelqu'un, quelque chose de plus ou moins grave qui arrive peut-être à quelqu'un de votre entourage, mais c'est également tout simplement une carte qui peut parler tout simplement d'obstacles, d'accord? Et on vous dit clairement, hein, voilà que, eh bien, il y a certains événements, hein, qui soient positifs ou qui soient négatifs, il y a des événements contre lesquels on ne peut rien faire, et c'est la façon dont vous allez réagir face à cet événement qui va vous permettre d'avancer ou de stagner. Et juste derrière, vous avez la carte du changement. Donc cet événement imprévu, qu'il soit négatif, qu'il soit positif, va clairement enclencher chez certains et certaines un processus de changement. Alors ça peut être vraiment un changement d'ordre vraiment physique, hein, matériel, mais on peut également parler de changement au niveau de votre moi profond, d'accord? Notamment, hein, si c'est pour certains et certaines, suite à une période de deuil. Mais, et clairement, la carte du changement parle également d'un changement soudain, hein. Donc il y a vraiment ici cette notion d'un événement qui arrive, positif ou négatif, qui derrière, tout de suite, rapidement, va enclencher ce changement. Ça peut être un bouleversement, ça peut être une nouvelle orientation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle. C'est peut-être aussi un événement qui va vous permettre peut-être de prendre un tout nouveau départ, d'accord? C'est également peut-être en lien avec une maison. Encore une fois, pour certains et certaines, la carte cette notion de vouloir bouger ou de devoir bouger ou de déménager est très présente. Alors peut-être que certains et certaines y pensent depuis longtemps, qu'on n'arrive pas à le faire, et peut-être qu'il y a un événement, hein, imprévu qui va un petit peu chambouler les choses et faire avancer ça de manière beaucoup plus rapide. Allez, on est parti. Alors, on a ici la carte du travail. La carte du travail, donc ça va représenter votre activité, ça va représenter votre emploi, ça va également représenter toutes les actions que vous faites en lien avec le travail, avec les affaires. C'est également une carte qui parle du fait d'opérer, hein, dans quelque chose, mais c'est également aussi le fait de devoir s'occuper, que ce soit manuellement, que ce soit intellectuellement, peut-être aussi, hein, pour occuper son esprit ou pour essayer peut-être de penser à autre chose, pour certains et certaines. Alors on a encore une fois la carte de la maison, hein, donc la notion de travail de maison peut tout simplement parler de peut-être devoir faire des travaux dans une maison, de devoir revoir la décoration ou d'avoir envie, hein, tout simplement peut-être de bouger. Mais la maison, c'est également une carte qui va parler de votre fort intérieur. Donc pour certains et certaines, il y a encore une fois ici un gros travail à faire sur vous. Peut-être voir vos motivations, peut-être notamment face à cet imprévu qui risque de ressurgir, il va peut-être falloir derrière faire un gros travail sur vous-même pour pouvoir enclencher, comme on l'a vu, ce changement qui était annoncé. On a ici la carte du temps. Alors la carte du temps qui peut avoir plusieurs significations. Ça peut tout simplement avoir cette notion de temps qui passe. C'est également une carte qui peut tout simplement représenter l'avenir, d'accord? Donc peut-être qu'il y a ce fameux projet de déménagement, de travaux. Peut-être qu'il y a ce fameux projet pour certains et certaines de faire un gros travail sur soi, hein, peut-être pour arriver à prendre une nouvelle direction. Et c'est également, le temps, c'est également une carte qui va parler des limites aussi, hein, peut-être que certains et certaines ont, peut-être aussi d'un temps qui vous est un petit peu imposé. C'est également une carte qui va parler un petit peu de lenteur, hein, où il va falloir faire preuve de patience. Alors, on a la carte ici de l'étranger. Donc, il y a clairement ici, oui, l'envie pour certains et certaines de partir. Alors, de partir soit à l'étranger, soit vraiment de partir loin. Peut-être un besoin de quitter une région suite à un événement qui intervient. Et la carte 37 de l'étranger, c'est une carte qui symbolise tout simplement tout ce qui vient de loin. D'accord? Donc, on est par deux fois dans cette notion de lointain ici. Alors, notamment cette notion de lointain, s'il y a ce travail intérieur à faire pour certains et certaines, c'est peut-être dû là à un événement vraiment du passé qui a refait surface, hein, avec la carte du changement. Il y a cette notion de roue, donc où les choses reviennent sans cesse et où il y a peut-être maintenant une prise de conscience de se dire voilà, cet événement du passé, certes il est fort lointain, mais il me perturbe encore aujourd'hui, il m'empêche peut-être d'avancer, donc il y a peut-être la nécessité de faire un travail là-dessus.
Il se peut également, c'est une carte également qui peut représenter l'inconnu, d'accord? Donc de nouveaux horizons. S'il y a une rencontre, la rencontre peut être avec une personne d'origine étrangère ou lors d'un voyage. On a la carte de l'examen, donc l'examen qui représente la réussite. Donc clairement, par rapport à des projets maison, par rapport à un projet de déménagement, par rapport à ce projet où vous avez envie de faire un gros travail sur vous, peut-être pour essayer d'aller mieux, pour reprendre confiance, pour pouvoir avancer, il y a dessus la carte de la réussite. Donc, quel que soit le projet, là, à partir du moment où vous entrez en action pour faire avancer les choses, il y a la réussite ici qui est au bout. C'est également une carte qui peut tout simplement symboliser la réussite à un concours, qui peut peut-être parler d'une future formation dans laquelle on va rentrer, des études qu'on va reprendre, un stage qu'on va effectuer, retourner à l'école peut-être pour certains et certaines, notamment si ce projet concerne un changement au niveau professionnel. Mais c'est également une carte qui va parler de fait d'analyser, de consulter les choses. Donc en plus, comme c'est sur vraiment la carte du travail de la maison, là au niveau du travail que certains ont à faire sur eux, c'est vraiment très significatif. Alors, on a ici la carte du miroir magnétique. Donc, c'est une carte qui vous représente, ok? Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Alors, on a la carte de la victoire. Donc, vous êtes très bien entouré. Vous voyez, vous êtes là au centre et puis d'un côté, vous avez la réussite et de l'autre côté, vous avez la victoire. Donc, il y a, quel que soit ce changement qui intervient suite à un événement imprévu ou que vous avez décidé d'entreprendre, peut-être par rapport à un lien à quelque chose du passé qui vous perturbe encore, peut-être suite à cette prise de conscience, quel que soit encore une fois le domaine concerné, ce changement s'avérera bénéfique puisque ce changement est amené à réussir. Et ce changement ici avec la carte 39 est vraiment censé vous amener le succès, le triomphe. Aussi tout simplement le fait de réussir à tirer avantage d'une situation même si elle est un peu compliquée. Peut-être aussi qu'il y a le fait d'obtenir gain de cause, notamment si vous êtes dans une affaire juridique. Il y a, quoi qu'il en soit, ici on parle notamment à ce niveau-là d'une affaire qui vraiment aboutit, qui va se clôturer et dans laquelle vous allez obtenir gain de cause. C'est une carte qui est influencée par le soleil, donc on a la carte du voyage, donc la carte du voyage, donc qui peut, alors notamment avec la carte l'examen, concours, formation, peut-être que certains et certaines dès la rentrée vont être amenés à se déplacer pour entreprendre des études, une formation ou un stage. Peut-être que certains et certaines vont devoir même carrément peut-être partir à l'étranger. La carte du voyage, tout comme la carte du travail et de la maison, peut tout simplement parler d'un voyage intérieur, d'accord? Donc là vraiment, si certains et certaines ont des difficultés à ce niveau-là, si vous avez besoin de vous retrouver, si vous avez besoin de vous ressourcer, si vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de vous remotiver par rapport à quelque chose, à partir du moment où vous pouvez également vous faire aider, peut-être avec cette notion de consulter ici, ça peut être consulter quelqu'un qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à progresser, un coach de vie ou un thérapeute, peu importe. Il y a cette notion où, voilà, de toute façon, c'est quoi qu'il en soit un travail qui n'est jamais inutile, d'accord? Donc la carte du voyage, c'est également une carte qui va parler de mouvement, ok, du fait que les choses bougent, que les choses avancent. Donc c'est une carte également qui peut parler de besoin peut-être de s'évader pour certains et certaines, ou d'avoir envie d'aller explorer, comme je disais tout à l'heure, avec la carte vraiment de la maison, du voyage et de l'étranger, là, il y a vraiment cette envie pour certains et certaines d'aller clairement voir ailleurs. Peut-être un besoin vraiment de changer d'air, alors de manière temporaire ou de manière définitive. Vous avez la carte du miroir magique, qui est la meilleure carte du jeu. C'est une carte qui accentue l'effet positif des cartes positives et qui atténue, voire qui annule les cartes négatives. Les cartes négatives, ici, on n'a pas vraiment. Peut-être mis à part le temps, où on vous parle un petit peu de lenteur, où on vous parle de fait d'être patient, alors peut-être que ce temps, finalement, va être réduit. Parce qu'il y a quand même à la coupe cet événement vraiment un petit peu inattendu, avec cette carte de fatalité et de changement tout de suite derrière. Donc, peut-être que cet événement va permettre à certains et certaines de sortir d'une situation dans laquelle on est depuis longtemps. D'accord ? Mais c'est vraiment une très bonne carte. C'est une carte qui est de très bon augure
Et elle est un petit peu, hein, c'est le miroir magique. Donc c'est comme si on vous disait que cette carte était un petit peu magique. C'est une carte également qui va parler de la protection, hein, notamment de protection divine. Et c'est une carte également qui vous dit que vos souhaits seront réalisés. On a avec la carte de la clairvoyance. Alors qu'on peut ramener notamment quand je parlais de souhaits, hein, de souhaits qui se réalisent, la carte 35 de la clairvoyance, c'est ça aussi. Hein. Ça symbolise un petit peu ça. Hein, ça symbolise la perception que vous avez des choses, l'intuition que vous pouvez avoir, une certaine prémonition, aussi peut-être un don un petit peu particulier que vous avez, hein, qui va peut-être être mis en avant, ou qui a la nécessité de mettre en avant pour certains et certaines. Voilà, et on termine avec la carte de la chance, ok? Donc là, on est vraiment sur un excellent tirage, même si au tout début, on parle de cet imprévu, qui, je le rappelle, peut être positif ou négatif. Mais même si c'est négatif, même si c'est quelque chose de douloureux par lequel vous devez passer, ça va clairement effectuer... il va se passer quelque chose. Il va déjà se passer quelque chose en vous, et ce quelque chose en vous va vous inciter ou va vous pousser à vraiment changer au niveau, quelque chose au niveau extérieur, d'accord, dans un domaine de votre vie, ou peut-être dans tous les domaines de votre vie, dans votre vie en général. Mais la carte de la chance, hein, elle est là pour dire, voilà, ça y est, la chance est enfin de votre côté. C'est également une carte qui va parler de hasard, hein, donc on peut ramener ça un petit peu à la fatalité qu'on avait tout à l'heure, mais c'est une carte qui parle de réussite, c'est une carte qui parle de changement positif. Ok, il y a peut-être une rentrée d'argent pour certains et certaines aussi, hein, alors notamment avec cette victoire peut-être au niveau... juridique, hein, pour ceux qui sont dedans, peut-être un dédommagement pardon, à ce niveau-là. Donc voilà, plutôt un bon tirage. On va effectuer un autre petit tirage général avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe, au 77, nous avons... Alors, nous avons la carte 59 qui parle d'une sensation de manque, ok? Et nous avons avec la carte numéro 9 qui va parler de la force active que vous avez. Alors, cette sensation de manque, hein, qu'on peut ramener, comme je l'ai vu au tout début, peut-être parce que certains et certaines doivent faire face à une période de deuil, ok? Il y a peut-être, avec cette carte de fatalité, peut-être la perte de quelqu'un de manière vraiment brutale qui est arrivée et qui, voilà, qui de toute façon, voilà, va avoir un impact extrêmement puissant chez vous et va vous donner cette force, comme je disais, peut-être de changer quelque chose, d'intervenir dans un domaine de votre vie, peut-être, voilà, avec cette prise de conscience, si on a perdu une personne de façon brutale, de se dire, voilà, que ça peut arriver n'importe quand, à n'importe qui, et qu'à un moment donné, il faut entrer en action pour aller vers son but et pour aller vers ses objectifs. C'est des messages très puissants, là, hein. Et bon, ça parlera à certaines personnes, hein, c'est évident. Ça peut être également une perte, comme je disais, que vous avez eue dans le passé et qui, au jour d'aujourd'hui, vous perturbe encore énormément. Hein. Peut-être qu'une période de deuil n'a pas été faite encore. Hein. Alors, on a ici la carte numéro 16. Donc, on va parler de... Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui change. Alors ici, c'est un petit peu négatif, d'accord? C'est cette notion d'avoir peut-être des petits soucis, d'avoir des tracas, d'être surmené peut-être également, hein, d'être peut-être un petit peu perdu aussi. Alors, on a la carte numéro 18. Alors, pour certains et certaines, ça va être vraiment au niveau professionnel qu'on est perdu. On ne sait peut-être plus dans quelle direction aller. On cherche un petit peu ce qui nous correspond. La carte 18, c'est également une carte qui va parler de votre créativité. Alors, notamment, hein, si on a été touché par un événement un petit peu douloureux, il y a peut-être cette sensation, hein, justement de ne plus rien ressentir, de ne plus avoir d'idées, de ne plus arriver à réfléchir de manière constructive. Donc... un travail peut-être à faire là-dessus, ok? Bon, juste derrière, on a une très bonne carte. Hein. On a la carte 58, c'est la carte le A. Le A représente l'abondance, d'accord? Donc, il y a des choses qui vont... Voilà, il y a cet événement-là, vraiment négatif pour certains et certaines, qu'on a vécu, qu'on est en train de vivre ou qu'on est sur le point de vivre, qui va vraiment chambouler quelque chose, mais
qui va avoir pour effet peut-être de vous réveiller, de vous faire prendre conscience de quelque chose et de vous permettre de rentrer vraiment en action. La carte 58, c'est vraiment une carte qui parle d'abondance, c'est également une carte qui parle de prospérité, de victoire, de grande joie, d'accord? Donc voilà, c'est cette notion de se dire, même s'il y a des événements négatifs qui interviennent, il faut travailler à ça, il faut travailler à sa créativité, à sa façon de penser, à sa façon de réfléchir pour pouvoir amener derrière des moments beaucoup plus joyeux. Alors on a ici la carte numéro 60 qui représente la lune. Donc encore une fois on va parler de votre intuition. C'est également une carte qui va parler d'un cycle, ok, notamment d'une lunaison. Donc on va être dans une période de 28 jours à peu près ou de 1 mois grand maximum. C'est une carte qui va parler de rapidité dans le temps. Pour certains et certaines, vraiment cet événement un petit peu négatif va avoir un peu l'effet, un peu d'électrochoc, c'est ça. Peut-être qu'il y a un événement qui, douloureux, compliqué, qui va vous réveiller, et qui va vous permettre, vous, de vous occuper de vous, d'aller vers vos objectifs, de tout mettre en œuvre pour réaliser vos souhaits. On a en plein centre la carte numéro 40, donc c'est la rose. Donc on va parler ici de douceur, on va également parler d'aide, de soutien, d'accord, que vous pouvez obtenir, notamment si vous êtes dans une période ici un petit peu compliquée ou une période un petit peu dépressive, si on peut dire comme ça. C'est une carte qui vous incite aussi à faire preuve de douceur envers vous-même, à être généreux envers les autres, mais également envers vous-même, de savoir aussi vous faire passer un petit peu en avant de temps en temps. On a la carte 67 qui représente la clé. Donc la clé qui peut parler tout simplement de l'acquisition d'un bien. La clé aussi, c'est le fait de trouver une solution à quelque chose, d'accord? Ou peut-être trouver la clé pour ouvrir un petit peu votre cœur, votre esprit, pour pouvoir aller vers cette fameuse abondance. Si on est dans une situation compliquée, ça s'éclaire un petit peu, on va trouver des solutions, ok? Alors on a ici la carte numéro 46, donc qui représente l'homme. Donc vous, si vous êtes un homme, qui peut représenter votre part de masculinité, si vous êtes une femme, qui peut représenter également un ami, quelqu'un qui vous intéresse, d'accord? Également, c'est l'esprit créateur, un petit peu la carte de l'homme, qu'on a déjà ici, d'accord? Donc notamment, cette sensation d'être un petit peu perdu, d'avoir vécu un événement un petit peu traumatisant, et puis de travailler aussi à ce que ça aille mieux, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour une personne de votre entourage, un ami, un parent très proche qui va avoir besoin de votre aide, de votre soutien pour l'aider à avancer, l'aider à voir les choses différemment et à continuer malgré tout à prendre soin de lui ou d'elle. Ça peut être également une amie, une femme. Alors on a ici la carte numéro 12. On parle d'un temps de pause, d'un arrêt un petit peu mais momentané, quelque chose qui ne va pas durer. C'est peut-être en lien avec ça, d'accord? Où on vous dit, voilà, qu'il y a parce que cette carte-là, c'est cette notion vraiment d'être un petit peu perdu. Donc, il y a peut-être un événement pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez, qui comme je le disais tout à l'heure, va avoir un petit peu l'effet d'une bombe, et qui va vous faire sentir totalement vide, totalement perdu, mais où, voilà, ça va pas durer longtemps parce que déjà vous êtes soutenu, vous aidez, ou on va vous aider, et ça va permettre de faire avancer les choses. C'est une période un petit peu difficile dans laquelle on va passer, mais qui ne va pas durer. On a ici la carte numéro 20. Donc la carte numéro 20, c'est une carte qui va vous inciter à faire un travail sur un retour sur soi. Ok, donc on est vraiment un petit peu dans les mêmes énergies que le tirage avec l'oracle des miroirs. Besoin de faire un retour sur soi. C'est également une carte qui est liée à peut-être un événement du passé. Ok, donc on l'a déjà évoqué tout à l'heure. C'est également une carte qui peut représenter peut-être le retour de quelqu'un du passé, ou un événement, une situation du passé qui refait surface, comme j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous avez eu à un moment donné à faire une situation extrêmement compliquée, à la perte de quelqu'un peut-être, et qu'il y a des moments où voilà, ça revient un petit peu sans cesse, en boucle, avec cette notion de changement avec la roue, et où il y a là clairement la nécessité de faire un travail là-dessus. Ok, on a la carte 65 ici, ok, donc c'est une carte qui va parler de vos pensées. Ok, de la façon que vous avez de réfléchir. On a la carte 71, la carte 71, c'est le renard. C'est une carte qui va vous inciter peut-être à faire preuve de malice, dans le sens où il va peut-être falloir penser différemment, il va falloir voir les choses différemment. C'est également une carte qui va tout simplement représenter votre instinct, peut-être cet instinct de survie, par rapport à ce rebondissement suite à cet imprévu.
On a ici la carte 30, le trèfle, qu'on a déjà eu tout à l'heure hein, dans l'oracle des miroirs. Donc, encore une fois, le phénomène chance va, malgré tout, arriver sur votre chemin. On parle un petit peu de chance providentielle. On parle également ici d'heureuse coïncidence. Alors, je parlais de ce changement hein, qui peut être, que moi je ressens un petit peu négatif pour certains, parce qu'il y a cette notion de tristesse, de mélancolie, d'être un petit peu perdu. Mais comme je le disais au tout début, avec la carte de la fatalité, cet événement, cet imprévu, peut être très positif, hein, parce que d'ailleurs ici avec la carte du trèfle, on parle vraiment d'heureuse coïncidence. On a la carte 28 qui va vous inciter à prendre du repos, à prendre du temps pour vous, ok. C'est cette notion aussi où c'est cette notion d'étendre, donc peut-être étendre dans le sens, vous voyez, élargir votre vision des choses, votre vision de la vie, votre vision par rapport à une situation, pour peut-être y voir des choses que vous ne voyez pas actuellement hein, si vous êtes un petit peu perdu et un petit peu renfermé sur vous-même. Et on a la carte 36, donc qui peut vous inciter à communiquer là pour le coup. Hein. C'est une carte qui peut parler à l'inverse du dire, voilà, de se taire, de ne pas dire clairement tous ses projets, de savoir garder certaines choses secrètes. Mais là, pour moi, on est vraiment plus dans cette notion à un moment donné de communiquer, notamment si vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous êtes un peu perdu, que vous avez peut-être besoin de vous confier, que vous avez peut-être besoin d'aide et de soutien, comme on l'a vu tout à l'heure. Notamment, voilà, discuter par rapport à cette notion d'enfermement. La carte 51, c'est ça, hein, c'est cette notion de se sentir enfermé ou de s'être renfermé sur soi. Ok, pourquoi? Parce qu'on se pose énormément de questions. C'est en boucle dans la tête. Ok, voilà. Mais voilà, on vous dit quoi? Voilà, à un moment donné, par rapport à tout ça, hein, par rapport à cette sensation d'être perdu, de se replier sur soi-même, de ressasser des choses du passé, il va falloir en parler, il va falloir en discuter, il va falloir demander de l'aide, du soutien, il va falloir garder espoir aussi hein, pour connaître ces moments de joie et se dire que de meilleures choses peuvent vous arriver. Mais par rapport à ça, vous avez la carte numéro 9 qu'on a eue tout à l'heure, hein, et c'est cette notion, voilà, il va falloir entreprendre, il va falloir entrer en action. C'est une carte également qui représente votre force, hein, de vous dire que vous avez la force de surmonter certaines choses, qu'il y a des efforts à faire, mais que les efforts finiront par payer. Donc voilà ce que nous disent les 77. On va regarder au niveau sentimental relationnel. Je vais utiliser la triade pour ça. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. C'est des messages assez puissants là. Bon, regardez, domaine sentimental relationnel, la première carte qui tombe, c'est la carte numéro 15. Donc, c'est la carte qui représente l'amour, ok? Donc, c'est une carte qui va parler d'affection, qui va parler de tendresse, qui va parler de passion pour certains et certaines, d'une liaison dans laquelle on est ou dans laquelle on va entrer. C'est également aussi tout simplement le fait d'être attaché à quelqu'un, hein, d'avoir quelqu'un à l'esprit, dans le cœur, et d'être peut-être aussi un petit peu dévoué hein, à une personne. Allez, à la coupe, nous avons la carte de l'adversaire et nous avons la carte de la réussite. Donc, clairement, ici, au niveau de cette coupe, donc, peut-être que certains et certaines sont en couple et qu'il y a une personne ici, la carte de l'adversaire, qui intervient d'une manière ou d'une autre, peut-être pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou pour nuire à votre couple. C'est également peut-être pour ceux et certains qui ont, ceux et certaines qui ont une personne ou des visions sur une personne en particulier, cette notion de se dire, bah voilà, peut-être que cette personne-là, il y a d'autres personnes aussi qui essayent de la séduire ou qui aimeraient bien, comme vous, entreprendre quelque chose avec elle. Quoi qu'il en soit, cette notion d'adversité par rapport à un ou une adversaire, quelle que soit votre situation, vous avez la réussite dessus, d'accord? Donc, encore une fois, la situation tourne à votre avantage. La carte de la réussite, c'est également une carte qui vous dit, hein, notamment si vous êtes dans une relation, si vous vous lancez dans une nouvelle relation, voilà, c'est amené à réussir, hein, c'est amené à durer. Alors voilà, on a la carte numéro 15 qui retombe, ok? Donc, de l'affection, du romantisme, de l'amour, de l'attachement. La naissance. Donc clairement ici, pour certains et certaines, il y a une toute nouvelle relation qui prend forme. La carte de la naissance, c'est une nouvelle relation, c'est un renouveau dans une relation existante. C'est peut-être aussi pour ceux et celles qui sont en couple, un projet bébé, d'accord? L'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Quelle que soit la situation, là,
La carte 33, la naissance, c'est vraiment cette notion de quelque chose de tout nouveau qui démarre. Hein. Donc, un nouveau projet de couple, une nouvelle relation pour les célibataires. Voilà, vous avez la carte de la protection. Ok, donc vous êtes protégé. Par rapport à ce renouveau, quel qu'il soit, vous êtes protégé. On a la carte de la richesse. Donc la richesse, c'est une carte qui va parler un petit peu comme dans les 77, qui va représenter l'abondance, d'accord? Donc de l'abondance au niveau de l'amour, au niveau de l'affection, au niveau de l'attention. C'est peut-être aussi pour certains et certaines, notamment peut-être, hein, certains et certaines, la carte 24 de la richesse peut représenter le fait d'être souvent dans des relations, hein, dans des relations où on ne s'attache peut-être pas particulièrement, mais où on est peut-être tout simplement bien comme ça, ok? Alors attention, on a la carte du sacrifice ici. Donc la carte du sacrifice qui peut parler notamment de dépendance affective pour certains et certaines. Hein. On disait déjà ici avec la carte de l'amour, cette notion de dévotion, un petit peu d'être dévoué à quelqu'un. Alors oui, c'est bien d'écouter l'autre, c'est bien de faire pour l'autre, mais il ne faut pas non plus se sacrifier. Ok? Pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation un petit peu sacrificielle, hein, où on va faire passer le bonheur, les besoins, l'envie de l'autre avant ses propres envies et ses propres désirs. Alors par rapport à ça, il faut y réfléchir, d'accord? La carte de la méditation vous incite à y réfléchir, vous incite aussi à prendre soin de vous, hein, tout simplement. C'est une carte qui va vous recommander aussi peut-être de penser autrement, de penser différemment, hein. Notamment de se dire, ben voilà, oui, l'amour c'est bien, mais l'amour, il ne faut pas qu'il y ait cette notion de devoir se sacrifier pour quelqu'un, ok? C'est une carte également qui va vous recommander d'être à la recherche de vous, ok? Donc, savoir vous écouter, encore une fois. On a la carte de la clé, ok? Donc, cette réflexion qui est intervenue dans tous les jeux, là, hein, cette réflexion, ce retour sur soi, travailler sur ses propres envies, sur ses propres désirs, sur sa propre évolution, c'est la solution pour aller vers quelque chose de meilleur. D'accord? Clairement. Donc la clé peut représenter également au niveau, un projet de couple au niveau déménagement. La clé, hein, cette sensation de passation de clé, c'est également une carte qui amène des solutions si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. La carte de la prière qui vous dit tout simplement, encore une fois, que vous êtes protégé, hein, on a 2 fois la protection, et la prière, c'est cette notion, encore une fois, de vœu exaucé. Ok? Donc clairement, et en plus avec la carte de la méditation, on vous parle d'un retour sur vous, de savoir vous écouter, cette notion aussi de savoir poser ses intentions, hein, ou de poser clairement ses intentions, si vous voulez qu'elles se réalisent. Et puis elles se réaliseront, parce qu'on a la carte du sceau, hein, qui est une des plus belles cartes du jeu, hein, d'accord? Le sceau, c'est une carte qui va parler de sceller quelque chose. Alors peut-être hein, concrétiser une relation, hein, ou quelque chose qui va sceller peut-être votre amour, ok? Donc une vie en commun, un projet bébé, le fait d'aménager ensemble, le fait de peut-être de se faire des vœux, hein, peut-être s'offrir un petit cadeau, ou voilà, se dire qu'on est ensemble et qu'on restera ensemble, ça peut être ça aussi, hein. C'est cette notion aussi, le sceau, cette notion où on veut construire, on veut bâtir quelque chose, d'accord? Donc, notamment ceux qui vont rentrer dans cette nouvelle relation, là, pour certains et certaines, il y a de fortes chances que ce soit avec la bonne personne, hein, parce qu'il y a des sentiments, alors attention, hein, il ne faudra pas tout accepter non plus, mais voilà, savoir écouter l'autre, savoir vous écouter aussi, on vous dit, c'est comme ça que la relation marchera. Voilà, et on termine avec la carte numéro 1, l'alpha, donc qui parle clairement de quelque chose de tout nouveau. Naissance plus alpha, il y a clairement une nouvelle rencontre pour certains et certaines. On vous dit, ce sera une belle rencontre, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, mais attention, voilà, de ne pas trop non plus vous sacrifier et de savoir trouver le juste équilibre dans cette relation. Pour ceux qui sont en couple, que ce soit, alors peut-être qu'on a fait des sacrifices pour arriver à atteindre un objectif, hein, peut-être un projet bébé, peut-être un projet maison, et là où on vous dit hein, que le sacrifice, pour le coup, là, il va porter ses fruits, hein, parce que vous avez le sceau, vous avez l'alpha, donc vous allez pouvoir entreprendre quelque chose de tout nouveau. La carte de l'alpha, notamment pour ceux qui vont faire une rencontre, pour certains et certaines, il se peut que ce soit avec une personne qui soit un petit peu plus jeune que vous. Mais c'est le début d'un cycle au niveau sentimental, relationnel pour certains et certaines. C'est le commencement d'une toute nouvelle histoire. C'est la nouveauté hein, qui arrive sur votre chemin dans ce domaine-là. Donc très beau tirage au niveau sentimental, relationnel. Allez, on termine avec 2 messages des anges. Donc,
soit on choisit une carte, soit on prend les deux messages. Une. Allez, il y en a 3. Donc, on va garder les 3. Alors, vous avez Chanty, vous avez Adriana et Archange Gabriel. Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. » Donc, très beau message. Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » C'est beaucoup ressorti dans les tirages généraux, hein, avec la carte de la clairvoyance, de la lune, où je vous disais également de savoir poser vos intentions et de savoir vous écouter. Et la carte Archange Gabriel qui vous dit « Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. » Ça, notamment, peut-être pour ceux et celles hein, qui sont, comme on l'a vu avec les 77, peut-être dans cette notion où, voilà, on est dans une période un petit peu compliquée, on est peut-être un petit peu perdu, on n'arrive plus trop à réfléchir, on a l'impression de ne plus avoir d'idées, mais voilà, d'accord, l'archange Gabriel va vous aider à dépasser tout ça et à avancer. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!